Je m'appelle Mohamed Doumir. Nous revoilà avec un épisode de l'histoire glorieuse de l'Algérie. Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage en Amérique pour explorer leurs archives et consulter leurs historiens concernant leurs écrits sur l'Algérie avant l'invasion française. Nous nous renseignerons également sur leurs perspectives sur la Tunisie, le Maroc, l'Égypte et la Turquie, comme une évaluation comparative de relations diplomatiques. Parce que le pouvoir de l'État à cette époque ne peut être atteint que par une telle approche. Notre point de référence pour cette recherche sera history.state.gov, qui est un site web officiel du gouvernement américain hébergeant une équipe d'historiens professionnels ayant une vaste expérience dans les documents gouvernementaux classifiés et non classifiés. Le bureau de l'historien est composé d'historiens professionnels, qui sont des experts en l'histoire de la politique étrangère américaine et du département d'État, et possèdent une expérience de recherche inégalée dans les documents gouvernementaux classifiés et non classifiés. Pour faciliter nos recherches, nous allons créer un tableau répertoriant les pays et l'année où ils ont reconnu l'Amérique. Le Maroc a été le premier à reconnaître l'Amérique en 1786, suivi par l'Algérie et la Tunisie la même année, et la Turquie en 1830, la même année où les Français ont envahi notre pays. Plusieurs observations peuvent être faites à propos de ce tableau. Le premier Maroc a été le premier à reconnaître l'Amérique. L'Algérie a reconnu l'Amérique 9 ans après le Maroc. L'Algérie a reconnu l'Amérique 9 ans après le Maroc, en 1795. Alors que l'État ottoman a refusé de reconnaître l'Amérique jusqu'en 1830, soit 35 ans après Algérie. Maintenant, on peut se demander, où sont ceux qui prétendent que l'Algérie était un gouvernorat de l'État ottoman, ou dépendait d'Istanbul? Examinons ensemble ce tableau. Ou plutôt laissons le tableau de côté et regardons le texte de la source américaine. C'est l'un des exemples qui aide à réfuter les affirmations selon lesquelles l'Algérie était un gouvernorat ottoman. Chaque pays ayant ses propres institutions et sa propre diplomatie. Si l'Algérie avait été un gouvernorat de l'État ottoman, elle aurait demandé l'autorisation d'Istanbul avant de reconnaître l'Amérique. Il n'aurait même pas reconnu l'Amérique tant que l'État ottoman ne l'aurait pas fait. Allons plus loin et posons-nous la question. Pourquoi le Maroc a-t-il été le premier à reconnaître l'Amérique? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Maroc a été le premier à reconnaître l'Amérique? Il est intéressant d'explorer pourquoi le Maroc a été le premier pays à reconnaître l'Amérique. Cela ne s'est certainement pas produit à l'improviste. La reconnaissance dans de telles circonstances peut être interprétée soit. La reconnaissance dans de telles circonstances peut être interprétée soit comme un signe de puissance, soit comme un signe de faiblesse. La reconnaissance d'Israël par le Maroc en 1994 n'était pas un signe de puissance mais une volonté de rechercher le soutien du peuple juif. Ce n'était pas un signe de pouvoir mais du Maroc qui recherchait le soutien des Juifs. Nous en avons été témoins. Pour comprendre les événements de 1786, lorsque le Maroc a reconnu l'Amérique, nous devons en savoir plus sur le sultan Mohamed III qui dirigeait le pays au moment de la reconnaissance de l'Amérique. Il faut aussi lire l'histoire de Mohamed Ben Othman qui dirigeait l'Algérie à la même époque. Commençons par Mohamed Ben Othman. Il a dirigé l'Algérie pendant 25 ans. C'était un grand homme à tous points de vue. Il a renforcé l'État tant au niveau national qu'international. Il prit le contrôle total de la Méditerranée. Il déclara la guerre au Danemark, à la Norvège, à l'Espagne. Il a imposé le tribut à la Grande-Bretagne et aux États-Unis. À son époque, l'Algérie était à l'apogée de sa force. Il a été suivi par des Hussein qui étaient son proche collaborateur. Il était l'un de ses ministres. Il a régné pendant 7 ans. Quant au Marocain Mohamed III, il était marié à la dame d'origine anglaise, et ils engendrèrent Yazid. Nous avons déjà parlé de lui. On dit que les livres d'histoire l'appellent, le maudit par ses parents. Nous avons également dit que Yazid, soutenu par l'armée d'Al-Bukhari, s'est rebellé contre son père. Mohamed III l'a démenti et a affiché la lettre de démenti sur le mur de la Kaaba. Ceci n'est qu'un indice sur les défis de Mohamed III. Cela devient clair si nous lisons sur le règne de son fils, Suleiman bin Mohamed. Dans le même site américain, on peut lire. En 1821, en cadeau aux États-Unis, le sultan Maolé Suleiman donna un bâtiment à l'usage du consulat, qui fut la première propriété à l'étranger détenue par les États-Unis. Le bâtiment est maintenant le Tanger American Legation Institute for Moroccan Studies. C'est en plus de l'ambassade des États-Unis à Rabat. Jetons un coup d'œil à la carte. Il y a à Tanger, au Maroc,
un morceau de terre sur lequel le Maroc n'a absolument aucun pouvoir. Il appartient entièrement à l'Amérique. Il est détenu signifie qu'il est différent des ambassades et des consulats des pays. La différence réside dans le fait que si une ambassade change d'emplacement ou est verrouillée pour des raisons diplomatiques telles que rompant les relations, le pays hôte récupère la propriété du lieu. À l'exception du bâtiment américain à Tanger car il appartient légalement à l'Amérique. Même si les États-Unis et le Maroc rompent leurs relations, ce terrain restera aux mains des Américains car il leur a été offert en 1821 avec un acte documenté. Si le Maroc rompt ses relations avec les États-Unis et expulse leur ambassadeur, il peut se rendre sur cette terre, et il serait dans son pays. Ce serait son droit en vertu de l'acte de donation. Ici, nous pouvons voir que les États-Unis, le département d'État a posté cette photo avec le commentaire « La première propriété acquise par le gouvernement américain pour une mission diplomatique a été présentée en 1821 comme un cadeau au peuple américain par le sultan Muley Suliman ». C'est une photo de l'intérieur du bâtiment qui incarne la souveraineté et la propriété des États-Unis sur cet endroit. On peut voir les gardes républicains. Nous ne pouvons normalement pas y trouver dans les ambassades et les consulats. Nous pouvons maintenant comprendre que la reconnaissance initiale de l'Amérique par le Maroc ne provenait pas de leur force ou de la sagacité de leurs dirigeants mais plutôt d'une circonstance de cession territoriale de la terre du peuple marocain à une nation étrangère. Nous arrivons maintenant à une question tout aussi importante. Saviez-vous que lorsque le Maroc a reconnu l'Amérique en 1786, il n'a établi de relations diplomatiques qu'en 1797, soit 11 ans après. Par contre, en ce qui concerne l'Algérie, bien qu'ils aient reconnu l'Amérique en 1795, il n'a fallu que 6 mois de la reconnaissance à l'établissement des relations diplomatiques en mars 1796. Il a fallu 1 an après cette date pour que la présence consulaire américaine au Maroc s'établisse. Soyez établis. Résumons les informations dont nous avons discuté pour aider à clarifier vos pensées. C'est l'année 1780 et c'est 1830, une période de 50 ans. Nous avons mentionné les événements diplomatiques suivants. Ici, le Maroc a reconnu l'Amérique. Ici, l'Algérie a reconnu l'Amérique. Et ici, la Turquie a reconnu l'Amérique. Il s'agit du traité de reconnaissance et d'amitié. Quant à la représentation diplomatique, c'est alors que le premier consul à être nommé, l'Amérique a nommé un consul au Maroc 11 ans après la reconnaissance. Mais dans le cas de l'Algérie, cela n'a été fait que 6 mois après la signature du traité de reconnaissance et d'amitié. À une époque où il n'y avait pas de représentation consulaire américaine au Maroc. Donc historiquement, la première représentation diplomatique américaine au Maghreb était en Algérie. Quant au fait que le Maroc ait été le premier à reconnaître l'Amérique, nous pouvons interpréter à la lumière de ce qui s'est passé en 1821 lorsqu'un morceau de terre a été cédé à un pays étranger. Autant que je sache, aucun pays ne l'a jamais fait à l'époque où les pays ont établi des relations avec l'Amérique. De cette façon, nous avons démontré qu'il y a un trou dans le territoire marocain à cause de la politique étrangère des sultans. Mais la diplomatie algérienne a toujours eu une attitude honorable et n'a jamais négocié l'unité et l'autorité du pays sur le territoire. Mouloud Qassem et Belkacem en a parlé en détail dans ce livre, Personnalité internationale de l'Algérie et son autorité dans le monde avant 1830. J'espère que cela a élargi votre compréhension des événements historiques.